message, une très très belle chanson chantée par le frère Mike Kalambay qui nous permet d'adorer le Seigneur, qui nous permet de le louer, de le chanter. Et surtout que la parole de Dieu le dit que si nous sommes créés, c'est simplement pour adorer le Seigneur. Mais attendez, et cette même parole nous dit si et seulement si nous, en étant capables de le faire, lui-même le Créateur est capable de susciter même les pierres pour le faire à notre place. Mais attendez, 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 hein. J'adore ma star qui est le Christ, j'adore ma star qui est le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alors cette chanson nous a permis d'adorer le Seigneur, de le louer, mais aussi de bien réfléchir en se demandant, oui, je suis chrétienne, je suis protestante, mais mon mari est un catholique parce qu'on ne doit pas oublier l'histoire. Hein. Jadis, ce sont les protestants qui ont protesté aux catholiques. Donc nous sortons tous de l'église catholique et on a protesté contre ce qui s'est passé dans l'église catholique et c'est comme ça qu'on nous appelle des protestants. Et le protestant a fait naître l'église de réveil, l'église pentecôtiste, ainsi de suite. Alors nous parlons, on réfléchit un peu ensemble, amis de la télévision. Quels sont les inconvénients? Quels sont les risques de ne pas fréquenter la même église quand on est marié? Des avantages nini que moi si à fréquenter église mususu mobali pas fréquenter église mususu makambwana n'est-ce pas que ça la makana ba couple ebele? Oui, et ça la makana ba famille ebele et ça la na Kinshasa libanda même ya mboka na biso et ça la maka. Alors ba couple wana ba vivaka ndenge nini? Est-ce que bazalaka na boyokani ou bien koyokani zalaka te? Toza na bana, toza marié. Siko maman aza catholique, papa aza mutu ya ba église babengaka binzambi nzambi. Papa aza musulman, maman aza catholique, maman aza kimbangiste, papa aza musulman. Libala wana, est-ce que bakotambola malamu? Alors, tokoloba que oh libala esengeli tozonga na kati ya Bible. Oui, la Bible nous dit que l'homme quitte les parents, il s'attache à la femme et deviennent eloko moko. Eloko moko wana, n'est-ce pas que c'est en tout, même dans la foi, même dans l'église. Mais qu'est-ce qui fait que au début du mariage, dans le fiançailles, il y a la paix. La fiancée invite le fiancé dans son église. Le fiancé invite la fiancée aussi dans son église. On se côtoie mutuellement. Mais une fois mariés dans le mariage, les 2 premiers mois là, la femme va chez l'homme. Parce que l'homme est venu prendre la femme, tirer la femme de son église à elle pour qu'elle aille dorénavant à l'église de son époux. Tout ça se passe bien, mais 3 mois plus tard, la femme change. Elle aimerait retourner dans son église à elle et ne plus fréquenter la même église que son mari. Dites-nous un peu, y a-t-il des inconvénients face à ça? Si réellement il y a des inconvénients, faites-les nous savoir. On réfléchit ensemble. Vous avez 15 ans, vous avez 14 ans, vous avez 17 ans. Vous êtes passionné par le mariage. Vous aimeriez vous marier un jour. Alors faites-le nous savoir. Vas-tu fréquenter l'église de ton mari ou bien tu le pousseras à venir prier chez toi? Et pourquoi est-ce que les femmes, nous les femmes, nous avons souvent tendance à croire que ce sont nos églises à nous qui sont les meilleures des églises et on a toujours voulu tirer nos maris, nos fiancés, nos époux dans nos églises propres, dans nos églises d'attache et non faire l'inverse. Est-ce qu'on peut réfléchir? Vous verrez même un mari, un homme qui est pasteur. Au début, la femme l'aime. Il ne fréquente pas la même église. Donc, pasteur atiki oyaye bandimi. Ake kobala mondimi ya église mususu. Allez, na libala, maman a commis malamoko d'office maman pasteur. Maman pasteur a boy ko fréquenter église à mobali na e pasteur. Pour na zoua, pour na ba raison XY. Maman a préféré azonge la église na e akala ou bien akende na église mususu. Libala wana eko simba, to eko simba te. Est-ce qu'on peut parler des inconvénients de lorsque nous fréquentons des églises différentes? Lorsque nous fréquentons des églises contraires. Je suis du message des Grâles. Mon mari est de la Rose-Croix. Je suis catholique. Mon mari est kimbangiste. Alors, ne pensons-nous pas que, je me mets dans le sac, ne pensons-nous pas que les jovistes sont meilleurs et que un garçon joviste ne peut prendre pour épouse qu'une fille joviste? Ne pensez-vous pas que c'est l'idéal chez les branhamistes
qu'une femme branhamiste soit mariée que par un frère branhamiste? Ne pensez-vous pas que les musulmans sont top et que c'est excellent qu'un homme musulman épouse qu'une femme musulmane? Ne pensez-vous pas que chez les kimbongistes, c'est bien? Le couple marche très bien parce qu'ils sont tous d'une même foi. Mais et que quand l'homme est dans la Mahikari et que la femme est chez les hindous, ça ne marche pas. La femme est du message de Graal, l'homme est protestant. Au début, c'est l'amour. Non, l'amour supporte tout, l'amour tolère tout. Ben, elle est libre, hein, mais au fur et à mesure, elle finira par comprendre. Mais au finish aussi, elle ne comprend pas. C'est son église d'attache. Parce qu'une femme, une jeune fille qui est née dans cette foi du message de Graal, elle grandit dans ça, elle ne trouve aucun inconvénient, RG 512, n'est-ce pas? Mais quand j'ai grandi dans l'église catholique, et que par après on me dit que tu dois quitter les catholiques pour aller aux églises de réveil, c'est un problème, hein? Il faut me convaincre. Mais quand je suis enfant, j'ai grandi dans le hindou, j'ai grandi dans la Rose-Croix, j'ai grandi dans le message de Graal, j'ai grandi chez les kimbongistes, je ne trouve aucun problème. Mais lorsque j'ai grandi, que je dois changer ma foi, là ça devient un problème. Moi j'ai grandi dans la Rose-Croix, dans la Mahikari, et tu viens me dire que voilà, monsieur, tu dois quitter pour venir chez les protestants. Madame, tu es malade? Tu as bien tourné? Est-ce que ta tête tourne bien? Alors quels sont les inconvénients de fréquenter des églises contraires? Non mais attendez, j'ai vécu ces problèmes il y a cela 2 semaines. Voilà pourquoi j'ai voulu en parler avec nos téléspectateurs. Écrivez-nous au 081 091 82 17. Nous prenons une transition musicale pour vous détendre, vous relaxer, vous laisser le temps de recharger vos comptes. Et on revient pour lire vos messages. C'est parti en transition musicale, Serge Mulunda. Coronavirus eza blague te ezoboma ya solo yoga bomona to bomona te corona bole bomona te pandemia bole bomona te bosokola maboko bia bomona to bomona te maladie bole bomona te pandemia bole bomona te bola tape ba masque bia yoga ba papa ba mama corona eza ba jeté ekokanga yo pe mawa lokola moto akufi na mai naloba boyoka bien nazongela maloba bien oh koroneza na mboka te tala biloko boye mama kosola na kudu kosu ekopanza virus tala baso ya mikende covid-19 efanaka na kati na tango zobima